Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Salut les amis, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon? Oui, bien sûr, nous sommes prêts. Génial! Allons vers la leçon. La leçon est très facile. Les adjectifs qualificatifs. Avant de commencer la leçon, il y a quelque chose de nécessaire à savoir. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser un élément, une personne, un objet, un animal, etc. Bon, les amis, de cette notice ou bien définition, on prend que l'adjectif qualificatif sera caractérisé. Que veut dire caractériser? Ben voilà, caractériser veut dire qualifier ou bien indiquer les caractéristiques de quelque chose. On peut dire aussi décrire un élément, d'accord? L'élément peut être une personne, un membre de ta famille, un de tes amis, un de tes profs. Bon, une personne, n'importe qui. Un objet, un paysage, une maison, un lit, un tableau, une trousse aussi, n'importe quoi. Et les animaux, vous les connaissez bien sûr. Maintenant, on va vers les exemples. Le premier exemple, J'ai vu un film drôle. j'ai vu un film drôle. J'ai, bien, J apostrophe est le sujet et vu est le verbe. Bon, c'est quel verbe là? Le verbe voir Bravo, c'est le verbe voir, mais en quel temps il est conjugué? est conjugué au passé composé. Génial. Un film est un COD et drôle, c'est ce qui reste un adjectif. D'après la notice qu'on a déjà vue, drôle est un adjectif car il qualifie un nom qui est avant ou bien après lui la même chose. Mais de toute façon, il qualifie un film. D'accord? Maintenant, on va vers la deuxième phrase. Nous habitons dans une ville côtière. Nous habitons dans une ville côtière. On va aller directement vers côtière. On va désigner que c'est un adjectif. D'accord? Côtière, il qualifie quoi? Quel est le nom qualifié par côtière? Une ville. Bravo. La ville. Une ville, ou bien on peut dire la ville. Mais dans la phrase, on a indiqué une ville. D'accord, les amis, est-ce que vous avez bien compris? Oui. Bon, on a dit qu'il qualifie une ville dès le sens de la phrase. On le comprend dès le sens de la phrase. On va vers la troisième phrase. Les touristes semblent satisfaits. Les touristes semblent satisfaits. On va directement vers satisfait. Où est le nom qualifié par satisfait? Les touristes. Bravo, les touristes. C'est le nom qui est qualifié par satisfait. Donc, c'est d'après la notice qu'on a déjà vue. Et voilà. Maintenant, on va vers la quatrième phrase. Il paraît triste. Il paraît triste. Où est l'adjectif de cette phrase? Triste. Bravo. Le nom qualifié par triste? Il. Bravo. Il est le nom qualifié, ou bien on peut dire un pronom personnel qui est qualifié par triste. Bravo les amis. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué une différence entre les quatre phrases? Voilà, c'est pas les quatre phrases, mais les deux premières phrases et les deux dernières phrases. Voilà, dans la première phrase et la deuxième phrase, on remarque qu'il n'y en a pas un mot ou bien une chose qui sépare entre drôle et un film. Donc, de cela, on va dire que c'est un adjectif épithète. Comme la première phrase, la même chose pour la deuxième phrase. Donc, un adjectif épithète est un adjectif qui est relié ou bien qui suit immédiatement son nom. D'accord? Ou bien le nom qui qualifie. Pas toujours il suit, mais on peut dire qu'il est avant lui. On peut dire, par exemple, j'ai vu un drôle film. Mais il y en a des cas où on peut le mettre comme ça. Maintenant, on va vers la troisième phrase et la quatrième phrase. On ne va pas dire que c'est un adjectif épithète. Mais cette fois, on va dire attribut. Quand est-ce qu'un adjectif est attribut? De les phrases, on va dire qu'un adjectif est attribut lorsqu'il y a un verbe. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Un verbe, parce qu'il y en a d'autres cas où on trouve des virgules. Là, attribut est quand il est séparé avec son nom, l'adjectif est séparé avec son nom par un verbe. Ce verbe, là, dans la troisième phrase, on a semble, le verbe sembler. La dernière phrase, on a il paraît. D'accord? Ce sont des verbes d'état, on va les voir. Mais voilà, il y a une différence entre un adjectif épithète et un adjectif attribut. Et maintenant, on va pour les définir. Adjectif épithète. Il suit directement le nom
ou le pronom qu'elle caractérise. Génial. On va vers un exemple pour mieux comprendre. Les fleurs blanches. On a les fleurs blanches. Blanche est l'adjectif. Les fleurs est le nom caractérisé par blanche. Bon, voilà. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui sépare, ou bien un verbe qui sépare entre le nom et l'adjectif qui le qualifie? Mais voilà, il n'y a rien, il n'y a aucune chose qui sépare entre eux. Mais la chose contraire pour l'adjectif attribut. Adjectif attribué. Un adjectif est attribué quand il est séparé du nom par un verbe d'état. Être, sembler, devenir, rester, rendre, paraître. Génial. Maintenant, on va vers un exemple. Ce vase est beau. Mais vous allez maintenant remarquer quelque chose. Il y a un verbe d'état qui sépare l'adjectif de son nom. D'accord, les amis? Est-ce que vous avez compris la différence entre ces deux adjectifs? Génial. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va vers un exercice pour appliquer cette leçon. Précisez dans les phrases suivantes si l'adjectif est épithète ou attribut. Et voilà les phrases. Incroyable, je pense que vous avez fini parce que c'est très facile, n'est-ce pas? Bon, maintenant on va vers la correction. Le ciel est bleu aujourd'hui. Où est l'adjectif de cette phrase? Bleu. Bleu, bravo, bleu est l'adjectif. Où est le nom ou bien le mot? On va dire le mot parce qu'il peut être soit un nom ou bien un pronom personnel. Bon, il est où? Le ciel. Bravo, le ciel est bleu. Voilà, le ciel est caractérisé par la couleur bleue. Maintenant, on va dire si il est attribut ou bien épithète. De là, on remarque qu'il y a quelque chose qui sépare entre le nom et l'adjectif qui le qualifie. On a un verbe d'état, donc c'est un adjectif attribut. Pour la deuxième phrase, il restera fidèle à ses principes. Où est l'adjectif? Fidèle. Bravo, fidèle. Le nom qui est qualifié par fidèle. Bravo. Sujet. Voilà, le sujet de cette phrase. C'est pas toujours que le sujet est le mot qui est qualifié par l'adjectif. On peut trouver dans d'autres cas quelque chose d'autre. Bon, ce qui est nécessaire, il y a un verbe qui sépare entre il et fidèle. N'est-ce pas? Un verbe d'état, le verbe rester. D'accord? Donc, c'est un adjectif attribut. La troisième phrase, on a cet écrivain. Écrivain est le nom caractérisé par l'adjectif célèbre. Il y a un verbe qui sépare entre écrivain et célèbre, n'est-ce pas? Bon, c'est un adjectif attribut. Pour la quatrième phrase, est-ce que c'est la même chose? Ben non, c'est pas la même chose. Une bonne parole. On a bonne parole. Où est l'adjectif dans cette phrase? Bonne. Bravo, bonne. Et le nom qui est qualifié par bonne? Parole. Bravo, une bonne parole. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui sépare entre bonne et parole? Non. Bravo. Bon, c'est un adjectif Épithète. épithète. Génial. Bon, cela, je pense que vous avez bien compris la leçon. Et les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, s'abonner à notre chaîne et bien sûr, laissez aussi des likes. Les amis, je vous laisse pour l'instant et à bientôt. À bientôt, les amis.